Bonjour! Aujourd'hui nous allons faire une carte pour la Saint-Valentin. Pour cela, nous allons créer le projet ensemble. Donc dans projet, vous avez toutes les catégories et dans toutes les catégories, après vous faites une recherche et vous tapez Save the date. Le Design Space regorge de projets tout prêts. Et du coup, j'avais repéré ce modèle-ci. En fait, j'aimais beaucoup l'ouverture de la carte. Du coup, je me suis dit que j'allais la modifier pour la Saint-Valentin. Donc ici, vous voyez, vous pouvez voir différentes photos du projet. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est pas mal. Allez, on personnalise. Du coup, le premier truc, c'est retirer l'écriture qui ne m'intéresse pas. Parce que du coup, Save the Date, ça n'a rien à voir avec la Saint-Valentin. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc il y a plusieurs solutions, mais la plus simple, c'est contour. Donc vous sélectionnez uniquement l'enveloppe, et puis vous allez dans contour, et là vous allez retirer toutes les lettres une par une, ce qui fait que de nouveau, votre enveloppe sera pleine. Donc une fois que c'est fini, on vient cliquer sur la petite flèche, et ça y est, vous avez retiré toute l'écriture de la carte. Je vais pas laisser cette carte comme ça fait un petit peu vide. Donc je vais venir dans la catégorie images. Dans la barre de recherche, je tape « Je t'aime ». Et je prends la première image qui me paraît très bien pour le foil. Je l'ajoute à ma toile. Grâce aux deux flèches, je l'agrandis. Donc on peut agrandir le motif avec les petites flèches, mais vous pouvez également aller tout en haut et il y a la largeur et la hauteur du projet, de l'image. Donc vous pouvez sans problème déverrouiller le cadenas et mettre des mesures précises aussi bien dans la largeur que dans la hauteur. Donc je vais également rétrécir ma carte car je ne veux pas que le projet soit trop grand. Je vais également centrer mon je t'aime sur ma carte. Puis le je t'aime est actuellement à réaliser au stylo. Donc je vais changer sa catégorie, je vais le mettre en foil. Et là vous avez la pointe fine, la moyenne et la large. J'ai sélectionné en premier la large, mais après j'ai changé d'avis et j'ai été choisir la fine. Moi j'ai pas changé la couleur du foil, de toute façon c'est moi qui choisis au moment de le poser, donc c'est pas très grave. Donc là je vais aller chercher des images pour rajouter une découpe à ma carte pour qu'elle soit un petit peu moins simple. Donc j'ai tapé cœur en anglais. Et faites bien attention parce que vous voyez la première image par exemple, elle est payante. La seconde image, elle est pour les Cricut Access et celle-là par exemple est actuellement gratuite. Donc faites attention si vous n'êtes pas abonné à Access à ce que vous choisissez. Et même en étant abonné, il y a des images payantes. Donc faites toujours attention à ça avant de créer un projet, sinon vous allez vous faire avoir. Donc là je cherche un cœur qui serait sympa à découper. Et j'ai trouvé celui-ci, donc je le sélectionne et je l'ajoute à ma toile. Donc après, je viens recadrer mon cœur qui est beaucoup trop gros. Je me sers principalement des flèches pour le rétrécir. Puis là, je vais centrer le cœur sur la pointe de ma carte. Donc je sélectionne le cœur et la carte et je viens les centrer verticalement. Là je reproduis 4 cœurs, comme ça je suis sûre d'en avoir 4 à la même dimension. Alors pour utiliser la fonction couper, j'ai le droit à sélectionner que 2 calques, ce qui fait qu'il faut absolument que je sépare tous mes calques actuellement. Donc du coup je sépare dans un premier temps la carte et le je t'aime et après le je t'aime et le rainage. Donc une fois que tout est détaché, je sélectionne la carte et là le cœur il est devenu gris clair, donc j'ai eu envie de le changer de couleur parce que j'aime bien que les choses soient bien distinctes. Donc du coup j'ai changé la couleur du cœur. Après je sélectionne ma carte et mon cœur
Donc, et je clique sur couper. Une fois que c'est fait, je déplace ma carte pour jeter les éléments inutiles. Je vais également déplacer mon je t'aime ainsi que les traits de rainurage. Comme ça, j'en ai pas besoin, donc autant les mettre de côté. Et puis je vais répéter l'opération pour chaque angle de la carte. Donc là par exemple je tourne à 90 mon cœur et je viens le centrer, etc., etc. Donc je vais passer un petit peu vite cette étape parce que du coup vous l'avez déjà vu la première fois. Maintenant, on va faire un point sur le matériel. Donc j'ai utilisé la Cricut Maker, un tapis bleu, du papier de la gamme pastel de chez Cricut, le foil aussi, un petit kit qui vient de chez Cricut. Il y avait 3 couleurs dedans, la pointe foil. Il y a 3 pointes différentes avec 3 épaisseurs différentes et avec les traits c'est facile à repérer. La lame classique, donc la lame à pointe fine, le stylet drainage. Vous pouvez également utiliser la roue drainage. Les petits masking tape qui allaient dans le kit spécial foil avec les 3 couleurs. Donc il y avait argent, or et rose gold. Moi je vais utiliser le rose gold. Donc juste avant de reprendre l'écran, j'ai modifié la taille de mon je t'aime parce que j'ai fait un essai et je trouvais ça trop petit. Donc je l'ai ragrandi, enfin j'ai agrandi l'image et j'ai changé la pointe. Je suis passée du épais au fin. Donc on clique sur continuer. Le logiciel va nous demander de choisir notre matériel. Donc je choisis le Light Cardstock. Je vais également modifier mes outils. Parce que là, en premier lieu, il me propose la roue drainage. Et moi, je veux le stylet drainage. Donc je sélectionne le stylet et j'applique. Donc dans la mâchoire A, je vais pouvoir installer le stylet. Ce qui va me permettre de gagner une étape. Comme ça, mon stylet sera installé en même temps que ma pointe foil sera installée dans la mâchoire B. Ça évite des manipulations en trous. Donc une fois que c'est prêt, je passe à l'installation. Je mets le stylet dans la mâchoire A et la pointe foil dans la mâchoire B. Une fois que c'est prêt, j'ai installé mon tapis. Je clique sur la lumière qui clignote. Mon tapis est chargé. Et là, tout est prêt. C'est parti! D'abord, le stylet va marquer les plis. Puis le Design Space vous demande d'installer le foil, mais attention, sans décharger le tapis. Surtout, pour fixer le foil, utilisez bien le masking tape qui est proposé avec, parce que franchement, c'est ce qui craint le moins sur votre papier. Donc vous fixez à l'aide de petites bandes le foil directement sur la machine, le tapis de la machine. Encore une fois, sans décharger le tapis de la machine, vous enlevez délicatement le foil.
Puis vous venez changer la lame. Vous déchargez le stylet drainage ainsi que la pointe foil pour changer et mettre la pointe fine. Et puis après, c'est parti, on lance la découpe. C'est fini, on décharge le tapis. Pour retirer le papier, on tourne le tapis face sur la table et on déroule tout doucement le tapis pour ne pas abîmer le papier. Ça évite qu'il s'enroule sur lui-même. J'enlève au fur et à mesure les petits bouts de restants de papier qui ne m'intéressent pas. Pour finir, c'est très simple, je me sers des traits de rainage pour le pliage. Donc du coup, c'est assez facile. Donc je vous montre ici que la mienne rentre pile poil dans une enveloppe carrée. Vous pouvez rétrécir le projet si besoin pour que ça rentre dans une enveloppe de chez vous. Moi, personnellement, dans cette petite carte, je vais y mettre une lettre et également des photos. Du coup, les petits cœurs laisseront apparaître un petit peu le contenu et puis après le je t'aime se dévoilera une fois qu'il aura pris le contenu de l'enveloppe. Donc voici le résultat du foil avec plus de détails. C'est joli, hein? J'espère que ce projet vous a plu, vous pouvez le réaliser tel quel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Belle création à vous!